Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Louange, 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 louange à Jésus notre roi. louange, 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 louange. louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Victoire, 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 victoire à Jésus notre roi. victoire, 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 victoire. Victoire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? La gloire, la gloire, la gloire, La gloire, la gloire, la gloire, la gloire. la gloire à Jésus notre roi. Le seul et unique. La gloire, La gloire, la gloire, la gloire. la gloire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Honneur, 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 honneur à Jésus notre roi. honneur, 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 honneur. honneur à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Louange, 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 louange à Jésus notre roi. louange, 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 louange. louange à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? La gloire, la gloire, la gloire, la gloire, La gloire, la gloire, la gloire à Jésus notre roi. la gloire, la gloire, la gloire, La gloire, la gloire, la gloire, la gloire. la gloire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Bénis l'Éternel et mon esprit loue son nom. Même la mort n'a pu le retenir, même au tombeau, Christ est Seigneur. Même la mort
le retenir, même au tombeau. Christ est Seigneur, mon âme bénit l'Éternel, et mon esprit loue son nom. Même la mort n'a pu le retenir, même au tombeau. Christ est Seigneur, même la mort n'a pu le retenir, même au tombeau. Christ est Seigneur, mon âme bénit l'Éternel, et mon esprit loue son nom. Même la mort n'a pu le retenir, même au tombeau. Christ est Seigneur, même la mort n'a pu le retenir, même au tombeau. Christ est Seigneur, mon âme. C'est une décision personnelle. Vous devriez commander à votre âme de donner gloire au Dieu des dieux, au Seigneur. Cela ne se fera pas de lui-même. C'est une N'a pu décision. le retenir, même au tombeau. Christ est Seigneur, même la mort n'a pu le retenir, même au tombeau. Christ est Seigneur, mon âme bénit l'Éternel, et mon esprit loue son nom. Même la mort n'a pu le retenir, même au tombeau. Christ est Seigneur, même la mort n'a pu le retenir, même au tombeau. Christ est Seigneur. Tout joyeux bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Joyons au céleste phalange, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu de son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier Il voulut expier nos forfaits. en mourant, lui sur le bois inflammé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, mon Sauveur, Amen, amen. t'aimer par-dessus tout autre chose. L'alpha et l'oméga. Comme le temps Est-il votre alpha et l'oméga ce matin? et puis de chacun de nous dispose. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à
gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tous lieux. Nous voulons En retour, bon sauveur, t'aimer, t'aimer. n'aimez par-dessus tout autre chose, comme ton amour dans notre cœur. Et puis, Et puis de chacun de nous disposer, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. gloire à Dieu, Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, que ce chant. retentisse en tous lieux, 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 Oh, que ce chant. retentisse en tous lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tous lieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. gloire à Dieu, Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, que ce chant. retentisse en tous lieux, Oh, que ce chant. retentisse en tous lieux, Oh, que ce chant. retentisse en tous lieux. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Villeneuve et aujourd'hui c'est avec un immense plaisir que je suis là pour vous parler de la famille. Et durant ma présentation, je vous ferai une simple introduction sur la famille parce que vous savez tous que c'est une famille et je vous expliquerai les points essentiels de comment devrait être une famille. Et enfin, j'ai élaboré aussi les points qui contredisent une famille, ce qui permet à une famille d'avancer pour les améliorer sur le point de vue parental et aussi sur le point de vue des jeunes. Premièrement, la famille est un sujet assez important dans la société. Vous connaissez sûrement tous le proverbe qui dit « On ne choisit pas sa famille, mais c'est Dieu lui-même qui nous place au milieu d'elle pour que nous y recevions l'amour, l'éducation et la foi. » En réalité, la famille est un don de Dieu, une institution voulue par lui. La Bible déclare en Genèse 2, verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Depuis l'origine, Dieu a établi la famille comme le premier lieu d'amour, de protection et de transmission de foi. Comme il est écrit, les enfants sont un héritage et l'Éternel le fruit des entrailles est une récompense. De ce fait, même si nous ne choisissons pas notre famille, elle reste un cadre que Dieu a créé pour apprendre à aimer, à obéir, mais surtout à marcher dans ses voies. Une famille devrait donc être, premièrement, un lieu d'amour et de respect. Donc, un endroit où chaque membre se sent aimé, respecté, accepté surtout sans préjudice, et ceci malgré les différences. Je précise malgré les différences parce que souvent, au sein des familles, lorsqu'il y a des différences, des contradictions entre les membres, on a souvent tendance à se crier dessus ou encore à se déchirer. Mais la famille n'est pas un lieu pour ça. Si les différences en question ne sont pas contraires aux règles de Dieu, on devrait chacun être en mesure d'accepter les différences d'autrui avec amour et surtout avec respect. D'ailleurs, on reconnaît le respect envers quelqu'un, principalement lorsqu'il y a des différences. Donc, lorsque tout le monde est d'accord sur un même point de vue, c'est facile de se respecter. Mais lorsqu'il y a des différences, c'est là surtout qu'on reconnaît le vrai respect. Deuxièmement, la famille devrait être un lieu de soutien où chaque membre, le premier soutien qu'il doit recevoir doit venir de sa famille et non de l'extérieur. Troisièmement, c'est censé être un lieu d'éducation. Donc là, c'est principalement pour les parents où ils apprennent les valeurs, l'éthique, ce qu'il faut ou il ne faut pas faire. Nous allons maintenant élaborer quelques ennemis de la famille. Premièrement, ce sont les inégalités ou encore le favoritisme. Le fait pour les parents de mieux traiter un enfant que d'autres peut conduire à la jalousie ou encore aux blessures émotionnelles pour les enfants.
Deuxièmement, il y a le conflit de communication, dans tout ce qui a trait au manque de dialogue, au secret ou encore les disputes fréquentes. Et en dernier lieu, mais le plus important, c'est l'absence parentale, soit pour le travail, le divorce, abandon ou encore la mort. Je vais de ce fait continuer avec le plus important qui est l'importance parentale dans la vie des enfants. Les parents ont principal but d'aimer, de protéger, de valoriser et d'encadrer leurs enfants, donc de poser des limites parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que les enfants, donc ils peuvent prévenir les jeunes du danger. Mais le plus important, c'est que les parents aident les jeunes à bâtir leur identité. C'est là que les parents sont censés savoir l'importance qu'ils ont dans la vie de leurs jeunes, parce que les enfants se basent sur la vie de leurs parents pour former leur caractère et bâtir leur vie future. Lorsque les parents ne comprennent pas ce rôle, beaucoup de jeunes ont tendance à se tourner vers des gens extérieurs pour chercher de l'aide, pour avoir du soutien, et c'est souvent pas la bonne solution pour eux. Beaucoup semblent ne pas le savoir, mais le plus grand enseignement ne se fait pas par la bouche ou par les cris, mais plutôt par les actions. Un parent honnête, rempli de douceur, d'amour, qui travaille dur et qui fait preuve de respect envers les autres, qui garde aussi les valeurs, inspire inconsciemment les enfants. Parce que les jeunes se sentent beaucoup plus inspirés par les actions que portent les autres plutôt que par les paroles. Je vais prendre exemple des modèles que les jeunes prennent. Si vous demandez à un jeune c'est qui son modèle, ils peuvent vous dire un footballeur comme Neymar. Et si vous continuez à leur demander pourquoi cette personne est leur modèle, ils vont plutôt répondre le style de la personne les attire, ce que la personne fait, la façon dont il marche, plutôt que se baser sur ce que dit la personne. Et c'est la même chose pour la famille. Les jeunes sont beaucoup plus influencés par les actions que portent leurs parents plutôt que par les mots qu'ils disent à leurs enfants. Donc, les parents jouent un rôle de modèle pour les enfants et les enfants sont le reflet de leur famille. Un enfant qui grandit dans une famille remplie de douceur, de compréhension, de joie ou beaucoup d'amour reflètera tout cela dans son comportement en étant lui aussi compréhensif envers les autres, rempli d'amour, parce que c'est ce qu'il a reçu de ses parents, de sa famille. Et malheureusement, à l'opposé, un enfant qui grandit avec des parents colériques, des parents qui se disputent souvent, reflètera aussi cette mauvaise habitude dans son comportement. C'est une façon d'expliquer que l'instruction d'une famille dans l'éducation ne se fait pas principalement par des paroles ou par la rudesse, mais surtout par la sagesse et l'amour qu'on y donne. La meilleure façon de construire une famille est donc l'amour. S'il n'y a pas d'amour, ne vous étonnez pas que tout aille mal de cette famille. Il y a un proverbe africain qui dit « L'enfant qui n'est pas embrassé par le village brûlera le village pour sentir sa chaleur ». Ce qui veut dire lorsqu'un enfant ne se sent pas aimé ou soutenu par sa communauté, il risque de se révolter, de se faire du mal à soi-même, mais aussi aux autres. C'est une façon poétique de dire que l'amour et l'éducation d'un enfant sont une responsabilité collective qui doit être faite avec beaucoup d'amour et de sagesse. Ce proverbe peut se rejoindre à un verset dans la Bible, le proverbe 22, verset 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que quand il sera vieux, il ne s'en détourne pas. » Étant croyants, nous sommes donc appelés à nous aimer, à aimer nos conjoints, et aussi à aimer nos enfants, et même ceux qui ne sont pas les nôtres. D'où mon autre point qui dit que il y a un grand orateur qui a dit « La meilleure façon d'aimer son enfant, c'est d'aimer avant tout son conjoint. » Lorsqu'un enfant voit son père aimer sa mère ou sa mère aimer son père, il reçoit l'amour que le père donne à la mère ou encore que la mère donne au père. Mais lorsqu'il les voit se disputer ou se déchirer, les premiers à avoir des dommages collatéraux sont les enfants. Et même dans le cas du divorce, parce que malheureusement ça fait partie de la vie, ne prenez pas l'habitude de critiquer votre ex-conjoint devant votre enfant, sachant que c'est aussi son parent, parce que ça aura des dommages collatéraux sur le jeune en question. Donc, en tant que chrétien, disciple de Christ,
Nous devons apprendre à nous aimer, premièrement, à aimer nos enfants, à aimer nos conjoints, mais surtout à inviter Dieu dans notre famille afin qu'il prenne place pour qu'on puisse construire une grande famille. Merci. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous protège, que l'Éternel nous protège, que l'Éternel nous protège. Allez avec la paix de Dieu.